Ce 22 janvier 2019, en matinée, le collège et lycée Delta étaient en ébullition. Plusieurs élèves, pour des raisons inconnues, sont entrés en transe, entraînant les agitations tout azimuts dans leur rang. Soucieux de leur état, leurs camarades et certains voisins habitant aux alentours leur sont venus en aide. Dans cette atmosphère de panique, les élèves étaient laissés à leur propre sort. De loin, le corps administratif, debout, assistait à ce spectacle désolant aux yeux des parents apeurés. Les élèves, ne comprenant pas ce qui se passait, accusaient les esprits maléfiques. Tout à coup, les élèves de l'établissement commençaient à prendre des crises directement, sans raison comme ça là. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. Apparemment, il y a des esprits dans le collège Delta. Parce qu'on ne trouve pas normal que tout le monde fait cours. Et tout à coup, il y a des esprits, il y a des fans, des filles qui s'agitent, des crises, comme si c'est, je ne sais pas, boss. Est-ce vrai? Sinon, comment expliquer ces agitations qui gagnaient progressivement certains de ces élèves? La presse venue sur les lieux s'enquérir de la situation s'est vue refuser la prise d'image dans l'enceinte de l'établissement, à coups de main, par le corps administratif resté sans réaction face à cette transe qui aurait pu causer d'énormes dommages. Il ne se passe un moment sans qu'on assiste au phénomène de transe dans les établissements scolaires, dans les lycées et collèges. Vous allez voir, ça n'affecte que les jeunes filles de la 6e en 3e, dont les filles en âge de puberté particulièrement. Donc ça veut dire que dans ce groupe de filles, il y a beaucoup de filles vierges. Même s'il y a des filles déviergées, et il y en a très peu. Alors donc c'est des choses bien ciblées. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les œuvres des sectes pernicieuses, des loges noires, des loges noires, des sorciers, des satanistes qui passent maintenant par des établissements scolaires pour atteindre une grande masse de personnes, des jeunes filles, des élèves, pour voler les énergies. Ça, c'est le vol des énergies. C'est l'astuce qu'ils ont trouvée maintenant en passant par les établissements scolaires et faire le vol des énergies en masse. Et si on constate ça bien, il y a toujours un responsable qu'ils approchent dans l'établissement scolaire. Soit c'est le surveillant général, ou bien le principal, ou bien un professeur, ou bien un leader, un élève assez dynamique dans l'établissement scolaire dont on le pousse on les amène. L'astuce c'est quoi? C'est de créer un club qui va regrouper un certain nombre d'élèves. C'est dans ce club maintenant que les victimes se recrutent en masse. Oui. Quand on voit les gens, les prêtres venir prier, les imams venir faire ceci en disant que c'est une contagion ou bien ceci, ça, c'est faux. C'est tout simplement le vol des énergies, pas des sorciers, pas des satanistes, pas des sectes pernicieuses, pas des loges noires qui font des vols des énergies en masse. Et il y a toujours un complice dans l'établissement scolaire. On va dire que c'est quelqu'un qui est en train de prendre les élèves. On a pris les gens de la sorcellerie, ou bien ils appellent ça quoi? Je ne sais plus. En tout cas, il y a des explications cliniques, médicales, mais c'est faux. C'est le vol des énergies, tout simplement. On vole les énergies. Comme le sorcier, lorsqu'il possède quelqu'un, le sorcier vous vole votre énergie et vous rend fatigué, vous devenez faible, vous devenez fatigué, on vole vos chances, vos potentialités. C'est la même chose avec les trans dans les établissements scolaires, dans les milieux scolaires. On fait cela pour voler les énergies, pour voler les chances, pour voler les étoiles en masse. Donc c'est une grosse escroquerie, un gros vol, du grand banditisme. Et pour faire cela, il passe toujours par un des responsables dans l'établissement. Parce qu'il faut toujours un élément conducteur, un fil conducteur, quelqu'un qui introduit cela dans l'établissement. Il s'était passé une histoire à Foubot, au lycée de Foubot. Une histoire de trans qui avait défrayé la chronique, si bien que
La radio en a parlé. L'affaire était même passée au tribunal parce qu'il semblerait qu'une fille était responsable de ces histoires de trans. Une élève de ce lycée était responsable de ces histoires de trans dans le lycée de Fombot. On m'avait raconté comment il avait été créé un club de jeunes qui se réunissaient tous les samedis à l'établissement. Et ces jeunes filles, je ne sais pas si c'était par l'entremise d'un des responsables de l'établissement, avaient créé ce club et puis elle amenait les élèves à s'inscrire. Ils se réunissaient tous les samedis pour une histoire bidon, de détente, de jeunes, de ceci, cela. Mais le fond était de prendre des victimes. Vous donnez vos noms, on écrit, et lorsque ça atteint un nombre, une certaine quantité, quelques semaines plus tard, on voit les élèves tomber en transe. On m'avait dit comment, un jour, le papa de la fille l'avait surprise avec une liste en main, en train de méditer devant une bougie, allumer une bougie rouge. Quand il est entré dans la chambre de la fille, il a vu la fille avec la bougie en train de méditer. Dès que la fille a vu le papa, elle a froissé le papier. Le papa lui a dit, qu'est-ce que tu caches là? Parce que le papa avait entendu des rumeurs sur sa fille. Il n'arrive pas à comprendre que, mais qu'est-ce qu'on raconte sur ma fille comme ça? Et quand elle a vu le geste suspect de la fille, il est parti voir la fille. Il a dit, qu'est-ce que tu caches comme ça? Donne-moi ce papier. La fille a dit, elle ne donne pas. Le papa a saisi la fille, une petite fille, une jeune fille, peut-être elle faisait, je ne sais pas si la 4e ou bien la 3e. Le papa n'a pas réussi à arracher le papier à la fille, tellement elle avait une force phénoménale. Il n'a pas réussi, la fille a balancé le papier, la fille a balancé son papa qui est parti cogner au mur. Il n'a pas réussi, le papa a pris peur. Le papa a vu la chambre de la fille, il était perdu. La fille avait de ses habits, de ses chaussures pour une élève de la classe de 3e. Mais elle menait un train de vie qui l'a beaucoup surpris. Elle était tellement équipée, d'où lui venait cet argent. En fait, ce n'est que les membres de la secte qui la finançaient pour qu'elle puisse lui apporter des victimes. Autant de noms, autant de victimes, autant d'argent. Alors, c'est comme ça que le père n'a plus reconnu sa fille. Et toujours, les langues continuent à se délier. J'ai ma cousine qui me raconte comment, une fois elle avait pris la piste qui menait au lycée. En pleine journée comme ça, elle est en train de marcher. La fille, la présidente du club, se matérialise devant elle. Donc elle surgit comme ça. Elle demande, donne-moi ton véritable nom. Le nom que tu as donné pour t'inscrire au club, je ne te vois pas. Je te cherche, je ne te vois pas. Donne-moi ton véritable nom. Elle dit, non, ça c'est mon nom. Je ne peux pas te donner un autre nom. Elle a disparu. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comme ma cousine n'avait pas donné son véritable nom, elle avait donné un sobriquet. On n'arrivait pas à la captiver. On n'arrivait pas à la prendre dans leur histoire de vol d'énergie. Donc, comme on le faisait, ça ne passait pas parce qu'on n'avait pas sa silhouette. C'est pour faire comprendre que les phénomènes de trans dans les établissements scolaires, ce ne sont que les œuvres des sectes pernicieuses, des loges noires, des sorciers, des satanistes, pour voler des énergies des jeunes filles, voler leurs connaissances. Parce que lorsque ces jeunes filles sont victimes des vols des énergies, on vole aussi leurs connaissances, leur avenir. Si vous avez eu un enfant qui a été victime de trans dans un établissement scolaire, faites travailler sur cet enfant. Parce qu'on a volé ses énergies, on a volé ses connaissances, on a volé son avenir, son mariage et dans une certaine mesure, les enfants dans son ventre. Parce qu'on ne vole pas ses énergies, on vole beaucoup de choses. C'est une autre forme de sorcellerie. C'est une autre forme de couche de nuit, poison de nuit. On vole beaucoup de choses lorsque il y a ce phénomène de transe. Ce ne sont pas les transes initiatiques.
sont des transes sataniques, des transes de sorcellerie, des transes de vol des énergies, des potentialités. Donc si vous avez eu un enfant qui a eu à être victime de cette transe dans un établissement scolaire quelconque, je vous en prie, la prière ne sert pas. Je n'ai pas dit que ce n'est pas utile. C'est utile pour calmer les choses, mais ça ne guérit pas, ça ne soigne pas, ça ne résout pas le problème. Les séances de délivrance que font les prêtres exorcistes, ça ne résout pas le problème. Il faut qu'on travaille spirituellement sur ces élèves. Il faut qu'on les traite, qu'on les débarrasse de ce qu'on a fait sur eux et de faire revenir tout ce qu'on a volé. Leurs énergies, leur avenir, leurs connaissances. Parce que si vous observez très bien, il y a beaucoup de ces élèves qui, leur avenir scolaire est maintenant réduit parce qu'on a volé tout ça. Ils vont grandir, peut-être qu'ils vont grandir, ils sont bien portants, mais ils sont beaucoup amoindris, beaucoup réduits. Faites attention à ces phénomènes de transe. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit, c'est organisé. C'est toute une grande organisation qui est derrière. Ce sont des loges sataniques, ce sont des sectes pernicieuses, des gens qui font cela pour s'enrichir, pour faire évoluer leurs enfants, pour envoyer leurs enfants en Europe. Pendant que leurs enfants, bêtes paresseux, sont en Europe, on vole les énergies des enfants ici en Afrique pour leur faire maintenant évoluer dans les pays européens. On dit que l'enfant est brillant, parce qu'on a fait la sorcellerie pour voler les connaissances des pauvres enfants en Afrique, pour faire mener évoluer les enfants de ces riches en Europe. Pas seulement les Noirs, même les Blancs. Ils viennent voler les connaissances, les richesses des Africains pour évoluer dans leur pays. Donc, si vous êtes un responsable d'établissement scolaire et qu'on vous approche pour ce problème de transe, sauf si vous appartenez à une secte, on vous piège comme ça et puis on vient détruire la réputation de votre établissement scolaire. Là, c'est autre chose. Mais ne pensez pas que les transes dans les établissements scolaires sont simples. C'est des choses, c'est toute une bande organisée. Et ne voyez pas les choses d'une façon superficielle. Voyez cela en profondeur. Il y a toute une organisation derrière. Donc, après le cinéma qu'on fait, on appelle les prêtres, les pasteurs pour venir exorciser. N'arrêtez pas les choses à ce niveau. Prenez votre enfant, allez maintenant le faire traiter ailleurs pour récupérer tout ce qu'on a volé sur lui. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Et puis, qu'on ne vous voile pas les yeux. C'est toute une organisation qui est derrière. Des gens haut placés. Faites attention. Éveillez votre conscience. Il arrive souvent que l'un des responsables de l'établissement soit pris dans un piège, que ce soit le fondateur, le directeur, le principal, ou bien n'importe qui. On le met dans une réunion, il entre dans une tontine. On lui offre beaucoup d'avantages, il bénéficie. Et après maintenant, il est piégé parce qu'il a bénéficié de beaucoup de choses, de beaucoup d'avantages. Et maintenant, il faut rembourser. Alors, il se sert immédiatement sur les élèves. Il commence à faire tomber les enfants en transe. Le responsable est maintenant coincé. Il n'a plus rien à dire. Il ne constate que les dégâts. Si ce n'est pas l'un des responsables de l'établissement, c'est l'un des leaders de l'établissement, l'un des élèves qui, comme je l'ai dit, crée une association, crée un club et on lui offre beaucoup d'avantages, beaucoup de facilités, de temps en temps de l'argent. Et on l'amène maintenant à faire des recrutements parmi ses amis, parmi ses amis de classe, parmi les élèves. Et puis maintenant, c'est là où commence la transe. Les enfants commencent à tomber en transe en masse parce que tous ceux qui s'inscrivent, la liste des noms est conduite directement à la direction, c'est-à-dire aux grands responsables de cette secte pernicieuse, de cette société secrète. Et c'est là où ils commencent à puiser les énergies, à voler les énergies de ces élèves. Donc il y a des pièges à tous les niveaux. Et comme je ne cesse de le dire, c'est la loi de la nature. Il n'y a jamais rien pour rien. Il n'y a jamais rien pour rien. C'est la loi de la nature.
Et puis il y a une chose très évidente en ce moment ici dehors. Il y a de nombreux secteurs qui se créent, qui se forment. Et là-dedans, dans ces secteurs, on forme les gens à voler les énergies des autres, à voler les énergies des individus. Donc, faites beaucoup attention ici dehors. Beaucoup de sociétés secrètes se créent, beaucoup d'associations, beaucoup de tontines, beaucoup de choses pour rassembler les gens, mais ce sont des sectes dans lesquels on forme des gens à voler les énergies des autres. Il faut faire beaucoup attention.